Bonjour, nous sommes trois startups au service d'un projet, Rebond RH, sponsorisé et soutenu par le Lab RH et le Village by CA. Je suis Frédéric, la fondatrice d'Effensi, le coach digital en efficacité collective. Bonjour, je suis Margot Rab, la cofondatrice de Niaouli, le premier outil vous permettant de mesurer et de piloter votre marque employeur. Bonjour, je suis Anne, fondatrice de Thank You and Welcome, dispositif et plateforme de transmission des savoirs et de partage des expériences. Alors pourquoi Rebond RH? Parce que pour nous, il était vraiment très important de mettre en avant les bonnes pratiques que vous avez mis en place pendant le confinement et qui vous ont permis en fait de rebondir avec cette crise. Et donc, on a décidé de comprendre comment vous avez été bousculé, comment vous avez été créatif et résilient. Et maintenant, aujourd'hui, il est temps de faire le point et de prendre un peu de recul sur les pratiques que vous avez pu mettre en place pour créer cette belle cohésion d'équipe. Alors nous allons le faire au travers d'interviews, de partage d'expériences et de témoignages. Nous vous partagerons en podcast les pratiques inspirantes mises en place dans différentes entreprises, les questionnements que nous avons également pu collecter auprès de vos pairs pour inspirer vos projets de déploiement du travail hybride. Nous avons hâte de vous partager nos découvertes. Bonne écoute! Bonjour Lomna, je suis très contente de t'avoir avec nous dans ce podcast de Rebond RH. Tu as dû le voir, on a été bousculé pendant la crise sanitaire, on a dû s'adapter et nous, ce qui nous intéresse particulièrement justement, c'est de comprendre comment vous, de votre côté, vous êtes adapté dans ton entreprise. Avant d'aller dans le vif du sujet, je te propose de te présenter, de nous dire qui tu es, ce que tu fais et on rentrera après dans le vif du sujet. Super. Bonjour Margot. Je suis ravie de pouvoir prendre la parole pour partager un petit peu ce qu'on a fait ces derniers mois, qui ont été quand même très challenging. Donc pour commencer, donc, je suis Lobna Kaleja, je suis la DRH du School Lab. On a un studio d'innovation. Moi, j'ai un parcours je suis arrivée dans l'écosystème startup assez récemment, donc il y a 4-5 ans. Et auparavant, j'étais DRH de filiales de grands groupes, donc avec des problématiques assez différentes, mais toujours avec la fonction RH de façon généraliste, et j'interviens sur les sujets très opérationnels et très stratégiques. Alors du coup, c'est vrai, on passe du monde du grand groupe, au monde des startups, avec ce studio d'innovation qui est le School Lab. Donc comment est-ce que tu as fait pour maintenir la cohésion d'équipe dans ton équipe, lorsque le premier confinement est arrivé? Et puis après les autres, Les autres? qui sont finis? Voilà. OK, top. C'est assez rigolo parce que, maintenant avec du recul, on analyse les choses, mais c'est vrai qu'en mars, l'année dernière, on a pris une espèce de truc, en pleine tête, et personne n'a rien vu venir, et on a mis quelques jours à comprendre ce qui nous arrivait et surtout à se dire, concrètement: «Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place?» Il a fallu, pardon, modifier beaucoup, beaucoup de choses. Alors au Schoolab, on avait quand même l'habitude du distanciel, puisque le télétravail est acquis depuis très longtemps, que ce soit nos stagiaires, que ce soit nos alternants. Chacun était libre plus ou moins de travailler d'où il voulait et presque quand il voulait. Donc ça, c'est vrai que D'accord. c'était déjà, un élément qui nous a facilité la vie. En revanche, pour nos onboarding, on a eu un vrai sujet. Il a fallu digitaliser tout notre process en un temps record. Mais avant de revenir sur ce point-là, on a constaté donc avec du recul, qu'il y a eu 3 confinements, et que les 3 confinements étaient vécus de façon très différente par nous RH et par nos équipes. Le premier confinement, ni les équipes ni nous, on a compris ce qui nous arrivait, et on a eu tous ce besoin d'être en lien, tout le temps, et beaucoup. Il y a eu des initiatives de la direction et des RH, mais aussi beaucoup d'initiatives de salariés qui ont proposé des cours de cuisine, de yoga, des jeux de société, des cafés, des petits cafés, en mode, échange informel avec les uns et les autres. On a mis en place beaucoup de moments, de partage, de groupes de parole, en fait, pour pouvoir échanger de façon plus ou moins informelle, non pas sur des sujets, opérationnels business, mais plus sur du day to day, sur le comment les uns et les autres vivaient le truc. Et on a remarqué, que les équipes, puisqu'on est à peu près 70, on peut monter jusqu'à 100 par moment, mais que tout le monde était très preneur
et les taux de participation étaient hyper importants. Donc ça, c'est pour le premier confinement où on a tous eu ce besoin de se retrouver, sachant que la convivialité fait aussi partie de nos valeurs et ce besoin d'être ensemble était là. Deuxième confinement, donc entre les 2, on est un petit peu revenu au bureau, pas trop et cetera. Deuxième confinement, de nouveau beaucoup d'initiatives mises en place, mais certaines initiatives marchaient mieux que d'autres avec des choses qui fonctionnaient avec beaucoup de participants, d'autres qui fonctionnaient pas du tout et on s'est rendu compte au troisième confinement, le dernier, qu'en fait les équipes avaient juste envie qu'on les laisse tranquilles en fait, qu'on les laisse bosser. Ils avaient créé leur routine, autour de ce télétravail, autour de cette nouvelle organisation et lors de ce dernier, confinement, je me souviens d'un petit moment de solitude avec mon équipe. On est une petite équipe puisqu'on est 5 et pour la petite histoire, je leur dis, «Vous voulez qu'on mette en place un petit, café hebdo, une petite heure histoire d'échanger, de voilà?» Sachant qu'on échange tous les jours évidemment, mais c'était un petit moment, un rituel avec un icebreaker, un petit truc et une espèce de blanc et du coup, j'ai dit: «Bon, OK. Est-ce que vous voulez qu'on mette en place un rituel autre? Est-ce que vous voulez voilà, qu'est-ce que vous voulez?» Parce que moi, je m'adapte aussi aux besoins de l'équipe et elles ont éclaté de rire en mode, «On veut juste que tu nous laisses travailler, en fait». C'était un peu ça. Et je pense qu'il y a eu D'accord. un vrai glissement du premier confinement où on n'avait pas l'habitude d'être confinés et où on avait besoin d'être les uns avec les autres et le dernier confinement où on a tous recréé notre vie autour de notre, boulot, de nos habitudes et cetera et on avait moins ce besoin, de moments, d'apéro Zoom comme on a pu faire et cetera. Donc ça, c'est un truc qui m'a marquée. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce Tout à glissement, fait. il était important et juste pour finir là-dessus, on s'est rendu compte qu'on reste quand même une petite boîte, et que, on a grossi assez vite sur les 2-3 dernières années, mais on était une boîte avec un pouvoir assez décentralisé, une organisation assez flat et avec beaucoup de transversalité et d'échanges entre les équipes et on s'est rendu compte que, bah, le confinement a resserré les liens entre chaque équipe, où les managers se sont Mmh. très vite adaptés au management à distance avec, des points avec les équipes, que ce soit des points opérationnels ou des choses un peu plus, sympas, ludiques. Mais on s'est rendu compte très rapidement que ça créait des silos. On a perdu la transversalité, qu'il pouvait y avoir avec les équipes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a aussi essayé de travailler, là depuis quelques mois avec la reprise, qu'on espère plus durable. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouvais, justement tu parlais, du fait que déjà avant le premier confinement, vous étiez déjà, en un télétravail, très, enfin mis en place, vous étiez déjà très flexible et pourtant enfin, comment vous faisiez avant, pour garder ce lien? Et parce que j'ai l'impression en t'écoutant qu'avec le premier confinement, comme tu l'expliquais, on avait cet aspect, vraiment aller chercher, à être ensemble. Mais c'était déjà le cas avant, ce besoin de ou c'est parce que, psychologiquement, il y a eu cette notion: vous êtes confinés, vous pouvez pas voir, d'autres personnes Mmh. et que c'était peut-être la phase de, pas une phase, mais, un moyen de se de pouvoir échanger à nouveau avec des personnes? Mmh. En fait, ce qui est drôle, c'est que même si le télétravail était plus qu'admis, c'est complètement intégré dans notre façon de travailler. On avait aussi 2 lieux, dans lesquels nos équipes pouvaient travailler, donc en plus de chez elles. Mmh. Mais malgré tout, les gens venaient beaucoup au bureau. Rare Mmh. était enfin, on n'avait personne, en dehors de quelques cas, de personnes qu'on a recrutées qui habitaient en province, on avait très peu de full remote, en fait. Donc les gens savaient qu'ils pouvaient faire du télétravail, mais dans les faits, honnêtement, ça dépassait pas 2 jours de télétravail par semaine, en fait. Donc les gens venaient enfin nos équipes venaient beaucoup sur le bureau, enfin venaient beaucoup au bureau, sachant qu'en plus on est un espace de coworking. Donc on a Mmh. 3 activités, je ne l'ai pas dit, mais on est incubateur de start-up, on fait du conseil en innovation, mais aussi on est espace de coworking et le fait qu'on soit espace de coworking fait qu'on a quand même des bureaux plutôt sympas et on vend aussi, à nos résidents, un écosystème, un lieu dans lequel il se passe des choses, des conférences, un lieu de vie avec des échanges avec d'autres et naturellement, nos équipes venaient dans les bureaux, même si elles pouvaient travailler, je dirais pas aussi, autant en télétravail qu'elles voulaient, mais on n'a pas eu de cas de personnes à qui on a dit: «Il faut revenir au bureau». Les gens venaient, télétravaillaient, mais ça se faisait assez naturellement.
D'accord. Et et je voulais revenir aussi sur la notion de transversalité dont tu parlais, que vous aviez, plus ou moins perdue puisqu'avec la création de ces silos. Comment est-ce que vous avez fait justement pour, une fois que vous aviez constaté qu'il y avait ce manque de transversalité, en tout cas cette perte, comment est-ce que vous avez fait pour la remettre en place dans vos équipes? Alors en fait, on se rend compte que ça s'est fait non pas par choix, c'est pas que les gens ont voulu se recentrer autour de leur équipe, c'est juste que ça s'est fait de façon assez naturelle. Comme l'envie était là, donc les choses, dès lors qu'on a pu revenir au bureau, les choses ont un peu repris leur cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a grossi, on le fait, bah, d'être en croissance fait que naturellement des silos s'installent. Donc ça, D'accord. c'est une des conséquences, qu'on le veuille ou non, d'une boîte qui grossit. Et on a décidé donc au mois de septembre de changer notre organisation. On n'était plus en BU, mais on était en pool de compétences. C'est-à-dire qu'on a D'accord. listé, pour faire un peu simple, les compétences des uns et des autres. Et en fait, on pouvait indépendamment intervenir, puisqu'on est beaucoup chez le client, indépendamment intervenir chez le client pour des sujets qui concernent la BU numéro 1 versus la BU numéro 2. On n'était plus, donc les silos ont été un peu cassés en mettant en place ce pool de compétences. On a pu le faire parce qu'on est on est un cabinet de conseil en innovation, donc on fonctionne aussi comme ça. Ça, Mmh. c'est le premier point. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives transverses qui ont été mises en place et qu'on a relancées assez rapidement. Je pense notamment à ce qu'on appelle nos ODP. Donc, c'est inspiré de, de Harry Potter, donc c'est l'Ordre du Phénix. En fait, c'est notre académie de formation interne où on choisit, où on a des experts sur des sujets comme le pitch, comme le design thinking, comme le lean startup, comme Excel, comme le leadership. Et en fait, on a Mmh. des experts et on leur demande de travailler sur un contenu et de former les autres équipes. Et du coup, c'est le genre de choses qui créent du lien parce que ce sont des moments d'échange, de partage qui sont conviviaux, sur lesquels il y a du fond. Et du coup, c'est un des mécanismes qu'on a repris assez récemment, enfin assez rapidement, pour recréer du lien. Après, il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été mises en place, mais cette partie-là était importante. D'accord. Et hem et justement donc là tu évoquais le fait que, enfin, tu évoquais, heu, le fait qu'à un moment donné, on dise: «Bon finalement, les moments conviviaux, les Zoom apéros et cetera, ça va, c'est bon, on en a fait plusieurs pendant les confinements, maintenant on aimerait être un peu plus tranquille». Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez, mis en place, à School Lab pour, justement faire en sorte que la cohésion d'équipe reste? Et puis quel rituel est-ce que vous avez pu, inventer en fait pour justement, garder cet état d'esprit, de l'équipe? Alors c'est assez rigolo parce que, alors on a des rituels qui sont immuables pour le coup et sur lesquels c'était les seuls, rituels avec un taux de participation, je dirais pas de 100 mais presque, qui D'accord. sont nos petits déj hebdo, sur lesquels tout le monde est présent. Chacun peut prendre la parole librement pour parler d'un sujet, qui pense, intéressant pour tous. Donc nos petits déj hebdo et nos réunions mensuelles. Ce sont des rendez-vous que généralement on ne loupe pas, même si, au Schoolab, il y a pas d'obligation, mais dans l'idéal, il faut être là. Donc ces 2 rituels étaient des éléments marquants. Le sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et sur lequel on est en phase d'atterrir, mais ça fait bien 3 mois qu'on est dessus, c'est notre charte du télétravail. Parce que D'accord. jusqu'à présent, les choses étaient faites de façon assez naturelle. Là, on a, comme toutes les boîtes, des personnes qui voudraient partir en province. Donc on a cette, question-là. Qu'est-ce Mmh. qu'on fait de ces gens qui partent en province versus ceux qui sont déjà en province, versus ceux qui vont avoir envie de partir? Comment on garde notre culture, notre ADN, le lien entre les uns et les autres avec des gens qui sont splittés partout? Mmh. Donc ça, c'était une question. Comment on gère le travail hybride avec, ceux qui sont en distanciel versus ceux qui sont en présentiel? Quel rythme on met en place? Comment on le gère? Est-ce qu'on autorise nos salariés à partir, 3 à 6 mois à l'étranger, vivre une expérience, je ne sais pas, au Chili ou je ne sais où, pendant 3 ou 6 mois? Ça, on est parti du principe qu'on accompagnerait ce type de projet, mais en revanche, on n'est pas hyper enthousiaste à l'idée on ne veut pas devenir une boîte de full remote.
Donc D'accord. on est en train de réfléchir à nos critères, pour voir quels postes sont compatibles ou pas avec le full remote, mais ce sont des vraies questions qu'on est en train de se poser, et comme à chaque fois, la réflexion part, de 2 côtés, puisqu'on réfléchit beaucoup en mode collaboratif. C'est d'un côté, les impératifs business, de Mmh. quoi on a besoin pour faire tourner la boîte. Ça, c'est un point fort, enfin un point important, et de l'autre côté, ce sont les besoins et les envies de nos collaborateurs. On est allé sonder tous ceux qui ont émis, le souhait de partir en province, et cetera. Donc, on prend en compte un petit peu, les 2, donc, business et people, et puis après on essaye de trouver quelque chose qui permette, aux 2, de fonctionner et d'arriver à un consensus. C'est pour ça que c'est plus long, parce qu'on est dessus depuis 3 mois. C'est pour ça que c'est un peu long, mais on est en phase d'atterrir. Mais cette question-là, elle est importante parce que, hem, le télétravail, oui, pour une boîte comme la nôtre, le full remote est compliqué. On n'est pas une D'accord. boîte, tech pure. On serait une boîte tech, la question ne se poserait pas. On n'est pas une boîte tech. Du coup, le full remote est plus compliqué à mettre en place Mais ce et qui est c'est pas une intéressant, volonté. ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est, cet aspect qu'en fait, vous avez pris en compte, les 2 aspects, donc le côté business, et le côté, ressources humaines, enfin collaborateurs et pas Ouais, forcément que considérer, ce qui chose qui est quand même importante de considérer les collaborateurs, leurs envies, leurs besoins aussi. Mais là où on a vraiment cette notion, que, vous avez enfin que vous n'avez pas laissé de côté justement cette importance de la performance du business aussi et que mmh, donc, de trouver, et ça doit pas être facile du coup de trouver cet ajustement, cet équilibre entre ouais, ce que les collaborateurs ont envie et ce que ouais, le business, requiert, pour la suite. ouais. C'est compliqué, mais parmi ceux qui souhaitent partir, hem on a aussi ce qu'on appelle des key people, des personnes, qui soit sont là depuis le début, soit des personnes qui sont clés, et c'est vrai que, c'est important d'essayer. Après je dis pas que c'est simple, hein, c'est pour ça que je dis que ça fait 3 mois qu'on est sur notre charte de télétravail, donc c'est long, hein, on aurait Oui. pu le faire en 15 jours, mais voilà, quand on, sollicite les avis, les desiderata des uns et des autres, après il faut trancher. Donc là on est dans la phase de, on a presque fini de trancher, mais on a vraiment essayé d'allier les 2. Ouais, ça c'est important. OK. Et heu, tu parlais tout à l'heure, donc là, il y a cette notion de charte, télétravail que vous êtes en train de finaliser et au tout début, de notre échange, tu évoquais la notion de la digitalisation de votre onboarding. Donc précédemment, j'imagine que c'était en full, présentiel. Et Mmh. aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs? Faire en sorte que, eh ben, finalement, que Michel qui intègre, le School Lab ne soit pas perdu et rencontre d'autres personnes? Mmh. Ça a été un vrai sujet parce que, chez nous, enfin, c'est toujours compliqué de dire chez nous, c'est comme si, parce qu'en gros, c'est comme ça, chez tout le monde, hein. Chez Mmh, nous, le contact est important, bon, c'est important, et en fait, on a à cœur d'acculturer nos nouveaux à notre d'accord. écosystème, historiquement, tous nos nouveaux, qu'ils soient concernés ou pas par le sujet, avaient une formation au Lean Startup, au Design Thinking, avaient une formation, à des sujets, même s'ils ne sont pas en lien direct avec leur job, parce que les acculturer, c'est important. Et c'est vrai que ces OK. moments-là étaient importants parce que ça leur permettait de rencontrer les autres nouveaux, de rencontrer soit des responsables de BU, soit, des collègues d'autres services, et de créer du lien et de faciliter l'intégration et le fait d'avoir des contacts et cette transversalité dont on parlait. C'est quelque chose dont on a été privé. Du coup, on a enregistré, les sessions de formation. Alors au début avec les moyens du bord, alors autant dire que, ça ne vendait pas du rêve, hein. Des formats, 2 heures de vidéo sur le design thinking, franchement ça vendait pas du rêve. Mais bon, on l'a fait parce qu'il fallait faire vite. Ensuite, on est allé sur des formats plus courts, plus professionnels, donc on a rendu ces formations un peu plus vivantes. Donc on a digitalisé ces formats, de formation. On organise aussi tout un tas, d'échanges avec les uns et les autres, que ce soit des directeurs de BU, des personnes d'autres services, qui sont des catch-up pour faire connaissance, un peu des cafés virtuels. Ça, on a continué à les faire. On a quelqu'un dans notre équipe, enfin dans l'équipe RH, qui s'appelle Fatih,
qui est une super talent manager et dont les onboarding, c'est son dada et chaque personne qui arrive, elle les prend vraiment en main, elle les suit pas à pas pour s'assurer que les rendez-vous sont bien faits, pour s'assurer que la personne a tous les outils, moyens, et cetera. On les forme aussi à nos outils, hein, comme Notion, comme, d'autres comme Airtable, et cetera. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils sont bien suivis et là, je partageais hier avant-hier avec d'autres collègues, mais nos vrais enjeux de la rentrée de septembre, ça va être effectivement le fait de réfléchir à nos organisations du travail avec effectivement le remote, le non-remote, mais aussi le fait de ré-onboarder tout le monde, les nouveaux qui sont arrivés pendant le confinement dans une espèce de temps suspendu, donc les ré-onboarder, mais aussi ré-onboarder tout le monde parce que la boîte a beaucoup changé entre mars de l'année dernière et la rentrée de septembre. Donc on a un vrai enjeu de ré-onboarder tout le monde à nos nouvelles approches, à nos nouvelles méthodes, à nos nouveaux outils et nos nouveaux process qu'on le veuille ou non, tout ça a beaucoup évolué et la question du re-onboarding des équipes, elle va être centrale au mois de septembre D'accord. et Oui, pas donc que des nouveaux. d'accord, oui, il y a vraiment une notion de reprendre tout le monde, de recréer, enfin, réenchanter peut-être cette cohésion Ouais, d'équipe que vous aviez, et créer du lien entre, nouveaux, anciens et peut-être même entre anciens, puisqu'on n'a pas forcément oui, l'occasion de discuter avec tout le monde, donc c'est un peu compliqué. Et complètement. quels sont les apprentissages que tu as faits, justement de ces différents confinements? Parce que tu m'as dit, il y avait le taux de participation qui était important à certains moments, Mmh. puis petit à petit qu'il l'était moins. Qu'est-ce que finalement tu en retiens? Qu'est-ce que tu vas garder? Qu'est-ce que tu ne vas pas garder ou peut-être changer? Ou qu'est-ce que tu vas essayer de mettre en place, pour la nouvelle année qui se Mmh. présente? Alors j'espère Vaste déjà, je question. croise les doigts pour qu'on ne soit pas reconfinés déjà. C'est le premier point, ouais, on croise les doigts. Non, ce que j'ai appris, c'est qu'on a été les situations étaient très inégales, pour le confinement. Je D'accord. fais partie de ceux qui l'ont plutôt très bien vécu, mais pour plein de raisons qui sont personnelles. Il y en a d'autres qui l'ont moins bien vécu. Là où c'est compliqué à gérer et c'est même un enfer, quand on parle de télétravailler avec les enfants, je me bats, contre cette idée. On ne peut pas télétravailler avec des enfants, c'est pas possible. S'ils sont suffisamment grands, on les colle devant l'écran, 8 heures par jour, ce qui est juste inacceptable et Mmh. quand ils sont petits, ils sont dans vos pattes et vous ne pouvez pas télétravailler. Donc ce concept-là, j'ai appris, j'en avais la certitude, mais qu'il fallait, l'oublier. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que je pensais que c'est une erreur, hein, c'est un biais, que les jeunes, ouais, sans enfants, je caricature un peu, mais je pense que, tu comprendras, mais, Oui. auraient été beaucoup plus, enjoués à l'idée de se retrouver chez eux, à passer plus de temps à, heu, à échanger même à distance avec leurs potes, être sur Netflix et cetera. Mais nos jeunes à nous ont pas du tout apprécié, peu importe qu'ils soient alors beaucoup sont allés chez les parents avec des espaces plus grands et cetera, mais beaucoup sont restés en région parisienne, dans des espaces assez petits et ça a été compliqué. L'apprentissage que j'en ai fait, c'est que j'aurais dû, mais ça c'est a posteriori, anticiper les questions de RSP plus tôt, de tout ce qui est, risques psychosociaux plus tôt, RPS. Dans le sens où on a mis en place, au mois de là, il y a 4 mois, je crois, un accompagnement, par une boîte externe, qui nous accompagne sur les sujets de risques psychosociaux avec, d'un côté, une plateforme avec des petits modules, des petites vidéos, questionnaires sur, ta santé, physique et mentale, sur ton sommeil, sur, ta gestion du stress et cetera et de l'autre, une mise en relation avec des psychologues et des coachs, qui peuvent répondre à tes questions, que ce soit sur des sujets pro, comme sur des sujets perso, de parentalité, de gestion de je ne sais quoi ou de nutrition, par exemple. Et Mmh. ça, j'aurais dû l'anticiper plus, mais je pensais en gros que, non pas qu'on n'était pas concernés, loin de là, mais je ne pensais pas, qu'il y avait un vrai besoin. On l'a Mmh. fait et on a été très étonnés, par le taux de participation et le taux d'inscription sur le site, de la plateforme et le nombre de rendez-vous pris avec les psychologues et les coachs, en fait. Donc, D'accord. ça, c'est un apprentissage où,
Je pense qu'on a un peu minimisé, les risques à ce niveau-là et on aurait dû les anticiper. Enfin, j'aurais dû les anticiper. Après, j'imagine aussi enfin, c'était quelque chose de nouveau, ça c'est arrivé, d'un coup, donc forcément, tout anticiper, déjà, je pense que toi, comme tout autre RH de toute autre entreprise, vous avez été, sous les feux, de l'action à essayer d'ajuster, au fur et à mesure, des annonces qui étaient faites. Donc, je pense qu'il y a eu un gros travail là-dessus aussi. Ce qui est Mmh. intéressant, c'est justement cette prise de recul que tu fais, aujourd'hui. Et la question que je voulais te poser, par rapport à ça, c'était la notion de, justement, tu parlais, d'être, très, enfin, d'être un peu caricatural en disant, voilà, les jeunes ont pensé que ça allait se passer comme ça, les gens, avec enfants plus comme ci. Est-ce que, tu as constaté finalement, toute génération confondue, tout le monde, heu, a vécu enfin, comment ils ont pu vivre ce confinement et les besoins qu'ils avaient par rapport à l'entreprise? Heu Est-ce que tu as pu cerner des différences, générationnelles là-dessus? Ou au contraire, peu importe l'âge, que tu aies, 25 ans ou que tu aies, 50 ans, heu, tout le monde avait besoin, enfin, s'attendait à ce que l'entreprise les accompagne, leur apporte des solutions, peut-être? Hem, alors au Schoolab, on est beaucoup, alors j'aime pas le terme, mais dans l'empowerment des équipes et c'est vrai qu'ils Mmh. sont très, co-constructeurs, de leur parcours et cetera. Ils sont très demandeurs, ils proposent, quand ils voient un poste se libère ou un poste, va se libérer, ils nous disent: «Ah tiens, moi ça m'intéresse». Enfin, ils sont très proactifs et D'accord. c'est vrai enfin, pas qu'on s'attendait, mais on se repose aussi un peu sur eux pour qu'ils nous disent: «Voilà, nous, on a besoin de ça». Donc, nous, Mmh. on propose des choses, mais on sonde avant de proposer et souvent, on se nourrit un peu les uns des autres. Avec du recul, je suis pas certaine, qu'il y ait d'un côté les parents, de l'autre les non-parents, de l'autre ceux qui sont en couple, de l'autre les célibataires. Chez les parents, certains, avaient juste envie d'être, chez eux, de bosser et de pas être, sollicités par des sujets un peu annexes et cetera. D'autres, au contraire, en avaient envie. Pareil pour les plus, ouais, pour les ceux qui n'avaient pas d'enfants. Certains avaient envie, besoin de ce lien avec les autres, d'aller au bureau, d'autres pas du tout. Donc j'ai pas poussé d'études, donc c'est vraiment, du pur, Ressenti? c'est du pur ressenti. J'ai Mmh. pas senti qu'il y avait effectivement de besoins spécifiques, selon les situations personnelles. En revanche, ce qui était certain, c'est que le besoin de se retrouver, on l'a tous eu et depuis le début, mais se retrouver en présentiel. Quand Mmh. on a réouvert les vannes, pour revenir au bureau, alors c'était, 1 jour par semaine et puis 2 jours et puis là on a un peu, mis en stand-by, on attend un petit peu la rentrée. Mais ce besoin de revenir au bureau, il était là D'accord. et toutes générations confondues, tout type de, niveau de responsabilité et cetera. Donc c'est un vrai besoin qu'on avait tous. OK. Et du coup, à ton avis, comment, enfin, c'est vrai qu'on a abordé rapidement, la question, mais qu'est-ce que tu, envisages pour la rentrée? Donc tu parlais de resserrer les liens entre anciens et nouveaux. Est-ce que tu as déjà des idées d'action que tu veux mettre en place, pour la rentrée? Déjà, on aura terminé notre charte du télétravail et dans laquelle on demande, alors c'est comme tout, hein, chez nous, on a des règles et puis après, chaque manager peut aussi, en fonction d'eux, aménager un petit peu différemment, mais on demande aux équipes, d'être là, en présentiel 3 jours par semaine avec 2 jours de télétravail. Après, ça peut changer d'une semaine sur l'autre, mais en gros, la règle, ce serait de, se redécouvrir, de repasser du temps ensemble et on considère que 3 jours semaine, c'est un bon timing. L'autre truc qu'on a mis en place, c'est qu'on organise fin septembre, en espérant que les conditions, sanitaires le permettent, un séminaire avec l'ensemble de nos équipes en présentiel, dans lequel on va et passer des moments fun et en même temps, préparer, la fin d'année et l'année à venir. Donc, ça va être un moment assez, assez fort Mmh. pour les équipes, et puis certains vont se, rencontrer, ou se redécouvrir, donc ça va être plutôt sympa.
C'est 2 choses, enfin 2 points qui sont importants. Après on va, comme on le fait, chaque année, et je reviens sur le collaboratif parce que, mon équipe et moi, on a plein d'idées, on a envie de mettre en place plein de choses, mais il faut que ça corresponde à ce dont les équipes ont besoin. Donc Mmh. là encore, on va les solliciter. Alors ils adorent nos Google Forms. On leur propose plein de choses, on leur demande: «Vous êtes partant, pas partant? Est-ce que vous auriez envie d'autre chose?» Et c'est vrai qu'on construit ces choses-là, en en lien avec leurs attentes et besoins, et on a la chance d'avoir une super équipe, puisqu'on est espace de coworking, donc on a une équipe qui gère le lieu et qui crée aussi des événements, des conférences, des moments d'échange, donc ça vient vraiment en complément de ce que nous on peut proposer. Donc ces temps, ils vont être importants. On va continuer les formations transverses, on va continuer les conférences, donc et puis on va se retrouver, et ça, je pense que ça va vraiment aider. Super. C'était, très intéressant et très enrichissant, d'apprendre, de voir ce qui avait été mis en place au School Lab, les apprentissages que tu en as fait et ce qui est prévu pour la suite. Merci beaucoup Lomna. Je ne sais pas si tu avais d'autres, si tu voulais rajouter d'autres choses ou, ou pas? Je crois que j'ai déjà pas mal partagé de sujets, mais je pense qu'on a été vraiment mis les équipes RH, à rude épreuve, de façon globale, où il a fallu, enfin, on a été en première ligne alors que, dans certaines boîtes, c'est récurrent, mais dans d'autres, pas forcément. Donc je Mmh. pense que ça a vraiment permis de donner de la visibilité sur l'action RH, et ça, pour moi, c'est important. Je me bats pour qu'on, comprenne, ce que fait une DRH, parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, et je pense qu'avec, cette crise, si on peut en sortir un bénéfice, malheureusement, ce serait, celui-là, nous avoir donné, de la légitimité et de la visibilité. Les équipes ont été mises à rude épreuve, et autant les équipes RH ont essayé de bichonner, les équipes, autant l'inverse a été vrai. On nous a souvent sollicité avec des petits messages en nous demandant si ça allait bien, si on avait besoin d'aide, et cetera. Donc ça a été hyper apprécié, et non, non, moi j'espère juste que la rentrée, on pourra redémarrer avec, une situation, à minima normale, et voilà. Mais on a encore, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. Et enfin, dernière question parce que ce que tu viens de dire est très intéressant. Je suis vraiment désolée. Oui, oui. Mais tu évoquais justement cette notion de, que vous avez été mis en première ligne, que vous avez beaucoup fait pour les équipes, que vous avez, essayé d'être, aux petits soins pour vos collaborateurs. Heu, est-ce que tu alors je sais pas, peut-être qu'au School Lab, c'était, vous avez, tu tu pas forcément senti de changement là-dessus, mais est-ce qu'il y a eu un changement de comportement de tes collaborateurs avant le confinement par rapport aux ressources humaines, encore une fois, et après ou pas? Alors au School Lab, on a, les RH ont une position, je ne vais pas dire à part, parce que c'est le cas dans beaucoup de startups. Alors dans beaucoup de boîtes, en gros, les RH sont vus comme le bras armé de la direction, pour faire un peu Mmh. simple, et du coup, les équipes RH, donc la DRH, la DRH avec ses équipes, sont un peu mis à part. Mmh. Tu vois? Donc, en gros, elles sont en connexion avec les équipes pour des sujets opérationnels, business, Mmh. mais peu, de relationnel, de vrais liens ou de vrais liens relationnels. Au Schoolab, depuis toujours, moi j'y suis que depuis 2 ans, mais c'était le cas, bien avant que j'arrive, l'équipe RH est complètement intégrée à l'équipe. Elle n'est pas considérée comme le bras armé de la direction, qui d'ailleurs n'a pas d'armes, et le fait que on travaille beaucoup en collaboratif, on sonde beaucoup les équipes, fait que l'équipe RH a pas cette, position un peu hybride entre les 2. On est plutôt facilitateur, on est plutôt accompagnateur, décisionnaire. On va trancher sur un sujet qui va enquiquiner tout le monde. Donc c'était déjà pas le cas avant. Ça a renforcé les liens, je pense, parce que, on est plus rentré dans l'intimité de nos collègues, sur ceux qui avaient, soit eu des victoires, soit eu des difficultés pendant cette période-là. Donc on est plus rentré dans leur intimité, dans ceux qui nous ont laissé entrer. Donc je pense que ça a créé encore plus de liens, mais Mmh. déjà avant cette crise, l'équipe RH était complètement, intégrée aux équipes, qui est complètement en confiance avec l'équipe RH, en fait. On est plutôt des facilitateurs que des RH avec un positionnement, direction, comme on peut l'avoir dans des structures plus classiques. D'accord, super. Donc les Voilà. RH facilitateurs que vous étiez
on continue sur ce chemin-là et ça c'est, le rôle votre rôle en tout cas, en tant que RH facilitateur s'est renforcé Ouais, avec le confinement et tu sens aussi un changement, enfin, là plus d'un point de vue plutôt global, hein, sur le marché que les RH ont été peut-être plus, heu, n leur rôle en tout cas était un peu plus valorisé ouais. que précédemment. Ouais, ouais, complètement. Là, on sait ce qu'a fait la RH sur les 20 derniers mois. Avant, on ne savait pas ce que faisaient les équipes RH. Elles étaient là, elles embauchaient, potentiellement elles recrutaient, mais entre les 2 il se passe rien. Je caricature évidemment, mais là, ils ont vu qu'il se passait des choses et pour le coup, on en a reçu beaucoup, beaucoup de messages de la part des équipes, qui remerciaient, l'équipe RH, que ce soit, Stéphanie, Fatih, Anne-Laure, mais en leur disant: «Merci d'avoir été là et on a vraiment apprécié», donc je trouve ça cool. Bon, super et ben, Ouais. on va finir sur cette belle note, positive. Merci beaucoup, Lomna pour cet échange et Avec merci plaisir. de s'être prêtée au jeu et Avec peut-être plaisir. à bientôt. Merci beaucoup Margot. Au revoir. Vous avez aimé ce podcast? Vous voulez en discuter? Vous voulez peut-être vous-même témoigner, partager ou questionner? Faites-nous part de vos commentaires, contactez-nous et on se parle très vite. À bientôt pour un prochain épisode de Rebond RH.